Shalom TV, bonsoir et bienvenue. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle émission à tout cœur où les actions du cœur sont à l'honneur. J'aurai le plaisir au cours de cette émission de recevoir les responsables ou porte-parole des associations qui agissent en Israël pour ceux qui en ont besoin. Et pour cette première, j'ai le plaisir de retrouver Ariel Bitton. Bonsoir Ariel. Bonsoir Aurore. Pour nous parler donc de ton association Simcha Lechaim. Tout à fait. Alors je sais que c'est un peu une épreuve du feu, vous êtes davantage des personnes qui ont l'habitude de l'action plus que de la discussion. Exactement. Donc merci d'être là ce soir. Avec plaisir. Donc Simcha Lechaim, explique-nous comment, pourquoi et surtout pour qui. Disons que j'ai toujours baigné dans le milieu associatif toute ma vie, on va dire. Et quand j'ai fait mon alia, il fallait que je fasse quelque chose pour Israël et en Israël et faire partie intégrante du pays. Donc les enfants, c'était pour moi déjà depuis la France quelque chose que j'avais à cœur puisque j'ai déjà des enfants en France. Donc quand je suis venue en Israël, c'était évident de créer une association pour les enfants d'Israël et les aider au mieux que l'on pouvait en tant que Olot Halashot. Et donc nous avons créé Simcha Lechaim. C'est une association qui est pour le bien-être des enfants en Israël, handicapés, hospitalisés, des enfants nécessiteux. Et j'en mets aussi je suis aussi j'y tiens absolument les enfants traumatisés par la guerre. Donc, Simcha Lechaim, c'est des 100% bénévoles. Nous sommes toutes des mamans de toute la France. Donc, ça a été une vraie rencontre, aussi de Belgique. Je fais un clin d'œil à notre cher Michael. Donc, nous sommes toute une équipe, on est 40 bénévoles. Et notre seul leitmotiv, c'est le cœur et aider les enfants en Israël. Nous avons commencé nos actions avec l'hôpital Echilov, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Tamir Zamir, la responsable des infirmières à Echilov. Ça a été ma plus belle rencontre en début associatif. Et c'est là qu'avec elle, on a démarré des actions de Hanouka, de Purim. Et c'est là qu'elle m'a parlé surtout de son projet qu'elle rêvait depuis 30 ans de faire à l'hôpital Echilov, à savoir des kits d'hygiène. Quand un enfant arrive aux urgences, il n'est pas prévu qu'il reste ou qu'il dorme avec les parents. Donc, les parents ne savent pas s'ils retournent à la maison ou pas, mais en tout cas, quand ils restent, ils sont dépourvus, ils n'ont rien, ni pour se laver, ni brosse à dents, ni rien. Donc, elle voulait vraiment leur préparer un petit kit d'hygiène. Et c'est resté dans le petit coin de ma tête. Et on a travaillé avec toutes mes bénévoles, notamment Karine Attab, que je salue parce qu'elle a fait un super boulot, parce qu'elle nous a déniché la personne qui nous a aidés sur ce projet et qui nous a suivis. C'est Daniel Marciano. C'est le fournisseur des hôtels Israël. Pour les savons. Pour les savons, shampoings, etc. Donc je l'ai rencontré et ça a été aussi une très belle rencontre puisque en 20 minutes de conversation, il m'a dit « Banco, je vous suis ». Je lui dis 2000 kits. Il m'a dit bien sûr 2000 kits. Et ça a été vraiment une très très belle aventure. Nous avons fait nous-mêmes les 2000 kits à la main. Donc, dans son entrepôt, ça a été une journée aussi exceptionnelle dans l'aventure, dans le chesed, etc. Et nous avons été les livrer à Echilov. Donc voilà. À l'hôpital pour les enfants. Fabuleux. Et alors, dis-moi, c'est que à Echilov ou il y a d'autres hôpitaux dans lesquels tu as... Alors, ce projet, il était prévu dans d'autres hôpitaux, seulement le corona est arrivé. Donc, nous avons plutôt dévié sur d'autres projets, mais bien entendu avec d'autres hôpitaux, notamment l'hôpital Schneider, pour lequel nous avons financé 11 pompes pour le service d'oncologie. C'est quoi des pompes ? Ce sont des pompes digitales pour mieux soigner les enfants et pour qu'ils aient moins de douleurs par rapport à leur chimio. Donc c'est des pompes digitales nouvelle génération. Ils ont 5 médicaments qui sont reliés et qui reçoivent donc dans leur journée de chimio. Et ça fait moins mal qu'avec l'infirmière, même si j'ai tout le respect que je leur dois, mais tout est digital, donc tout est mesuré et ils sentent pas. C'est moins douloureux, c'est moins douloureux pour eux. Manuelle, c'est ça ? Donc ça a été quelque chose d'énorme pour nous parce qu'on a démarré comme ça. Et à chaque fois qu'on demandait des fonds, Vous avez réussi à les on a réussi à les obtenir. On a eu beaucoup de naisses, en effet.
Et ça m'a permis, moi qui débarque en Israël, qui ne parle pas franchement l'hébreu, de rencontrer en fait, j'ai rencontré tous les directeurs des hôpitaux. Donc j'ai rencontré des personnes fabuleuses qui ont trouvé en nous des gens fabuleuses. Parce qu'on vient de faire notre alia et on vient là leur demander mais de quoi avez-vous besoin? En quoi on peut vous aider? Donc, et là, prochainement, aussi, Tel HaShomer, nous allons inaugurer la salle Schnutzel. C'est un appareil qui déstresse les enfants post-opératoires. Une salle ou C'est un appareil, mais dans une salle. Et donc, quand ils subissent des traumas ou des opérations très très lourdes, on les met dans une ambiance zen, donc relaxante, de relaxation. Et donc, c'est des jeux de lumière, de musique, d'eau, enfin, c'est tout un appareil qui est fait pour les calmer. Donc voilà, on a un pied un peu dans tous les hôpitaux, sans compter que toute l'année, on livre les jouets dans leur salle de jouets, puisque vous savez que ce sont les associations qui fournissent les jouets aux hôpitaux. Dans la salle de jouets, chaque enfant qui rentre à l'hôpital reçoit un jouet, et c'est de notre sort. Voilà. Magnifique. Magnifique. Alors donc tu nous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que les enfants hospitalisés dont vous vous occupez, il y a aussi les enfants handicapés. Les enfants handicapés. Comment? Alors les enfants handicapés, nous sommes rapprochés d'une start-up israélienne, Eli Innovation, grâce à leurs dirigeants Laura et Franck Marciano. Des Français aussi. Des Français aussi, qui ont fait Technion et qui ont élaboré un fauteuil roulant pour enfants en forme de voiture, le Wheezy. Ce sont des gens fabuleux et on travaille en partenariat avec eux, à savoir que c'est une petite voiturette électrique, mais c'est un fauteuil roulant. Les fauteuils roulants, quand on est tout petit, les parents sont obligés de les pousser. Le Wheezy permet aux enfants d'être autonomes, d'aller jouer parmi les autres enfants. Il y a le regard des autres, on voit un jouet, on ne voit plus un fauteuil roulant, le regard des parents. Enfin, c'est tout un ensemble qui fait que ça dédramatise, bien que c'est difficile. Mais en fait, on offre vraiment 2 jambes à un enfant qui ne marchera jamais, mais il peut jouer parmi tous les enfants, à l'école, partout. Il se déplace tout seul. Donc, c'est un projet auquel on a à cœur de faire. En France, ils sont labellisés, ils sont aidés, etc. Mais en Israël, il n'y a pas d'aide. Comme vous le savez, c'est très difficile. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens d'offrir ce fauteuil à un enfant qu'il n'y a pas droit. Donc, c'est là où Simcha Lechaim intervient quand des parents n'ont pas les moyens de le financer à leur enfant. Et combien ça coûte un fauteuil comme ça? 8 000 €. Euros. Ouais. D'accord. Et donc, pour l'instant, vous en avez financé combien? On a financé 2 et il y en a un 3e là. Il nous manque 2 500 €. Et un petit garçon qui s'appelle David, qui attend ce fauteuil, voilà, très prochainement, j'espère. Mais on est presque à la moitié, donc j'espère que c'est en bonne voie. Voilà. Si Dieu veut. Et donc, les enfants hospitalisés, les enfants handicapés, et tu nous as dit aussi tout à l'heure, les enfants nécessiteux. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant nécessiteux chez Simcha Lechaim? Alors, les enfants nécessiteux, on est toutes des mamans. On ne supporte pas qu'un enfant souffre. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en Israël, l'aide aux personnes nécessiteuses est très... Il n'y a pas d'aide en fait. Il n'y a pas d'aide comme en France. Un enfant sur 3 ne mange pas à sa faim. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, les associations ont un air, sont très très fortes et très puissantes et très présentes plutôt en Israël. C'est qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de politique sociale. Donc les associations prennent le relais, nous sommes sur le terrain et nous voyons ces familles dans le désarroi le plus total. Donc nous intervenons donc, pour les nourrir, pour les habiller et pour ne pas perdre leur identité de juifs. Nous leur organisons aussi leur bar mitzvah et les bat mitzvah aussi pour les filles, comme si c'était nos propres enfants. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous les rassemblez, vous faites on les rassemble et on fait une méga fête. Ils ont le traiteur, ils ont le DJ, ils ont les cadeaux, ils sont habillés et ils ont l'enveloppe. L'enveloppe, la fameuse enveloppe que les bar mitzvah reçoivent et les bat mitzvot pour aller se gâter, s'acheter ce qu'ils veulent. Pas que pour des enfants francophones, n'est-ce pas? Non, pas que pour des enfants francophones. Pour les enfants francophones,
pour les enfants nécessiteux, nous avons un partenariat avec Qualita, que je salue, qui font un travail formidable. Nous avons pu, grâce à eux, nourrir des familles francophones avec des cartes alimentaires et envoyer des enfants en colonie de vacances cet été. Donc ça, c'est toute la partie francophone. D'accord. Sinon, mais Simcha Lechaim, on est 100% israélien. D'accord. Voilà. Peu importe d'où on vient, peu importe la langue qu'on d'où parle. on vient, voilà. On est en Israël. Donc des fêtes entières. Et donc tu me disais, quand on a préparé l'émission, que vous achetiez aussi les téphilines aux garçons. Oui, alors bien évidemment, des bar mitzvot, on rachète les téphilines, les talit, et on se met et on insiste particulièrement sur quelque chose, c'est que les pochettes que nous achetons, chaque chose que nous achetons en quantité ne sont pas les mêmes. Chaque enfant reçoit sa propre pochette. On leur personnalise leur livre, leur kippa. Et c'est pas du tout, ils sont pas reconnus. C'est pas une étiquette. C'est pas une étiquette. On choisit des pochettes complètement différentes. Magnifique, voilà. J'ai compris. Alors, au-delà donc de ces opérations, il y a l'opération qui, je crois, te tient le plus à cœur, n'est-ce pas? C'est celle des enfants traumatisés, les enfants du sud d'Israël. Raconte-nous. Alors, en effet, déjà depuis la France, on a allumé nos postes de télé et quand on écoutait ce qui se passait en Israël, les roquettes, des gens qui souffraient, qui étaient dans les miklates, qui vivaient des scènes de guerre, déjà notre cœur de juifs et de mamans surtout vibrait. Alors tu penses bien que quand je suis venue en Israël, il fallait vraiment, vraiment que je fasse quelque chose pour eux. Alors cette action dans le sud, on l'a démarrée donc au tout début, on avait avec des copines, avec 300 jouets. Nous sommes descendus dans le sud, on avait quelques contacts, et nous sommes partis gâter les enfants des Ganim, des Chouvim. On n'a pas été dans des grandes villes comme Sderot ou Ashkelon. Quand je parle du sud, nous allons dans tous les Yeshuvim de la bande de Gaza, de la ligne verte. Donc on a rempli nos voitures et nous sommes allés gâter tous les enfants, les gars dans lesquels on avait réussi à avoir un contact, Farmaïmon, Aloumim, tous ces Yeshuvim. Donc toi et tes copines. Et les copines, on est descendus, on a rempli nos voitures. Cette année-là, la première année où je l'ai faite, Gabriel Benaïm, un ancien Chayalim que tout le monde connaît puisqu'il avait été blessé pendant la guerre de Gaza, avec qui je suis restée en contact, est venu avec moi. Il avait une amie qui voulait venir aussi avec moi. Et là, c'était, pour vous raconter l'anecdote, ça a été un S. Son ami me contacte la veille au soir de notre départ. Donc j'avais bien sûr récupéré tous les jouets, tout rangé dans les voitures, etc. Et elle me dit, je veux venir avec vous, madame, est-ce que je peux vous accompagner? Alors moi, je suis très ouverte. Celui qui veut nous accompagner dans nos actions, il peut, au contraire. Donc elle me dit, alors je lui dis, oui, si vous voulez venir, rendez-vous devant chez moi à telle heure, et nous allons aller dans le sud. Oui, j'y serai, mais je veux participer. Dites-moi qu'est-ce que je peux acheter. Alors là, il était minuit, et donc je lui ai dit, je vais vous envoyer la liste de ce que j'ai, et vous faites ce que vous pouvez. Et donc le lendemain matin, elle est arrivée avec en fait un camion de jouets. Un camion de jouets. Alors là, il s'est passé quelque chose d'énorme sous nos yeux. Et là, il y avait une maman aussi, Aurore, qui a perdu son petit garçon d'un cancer, qui était aussi avec elle. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Donc, avec des yeux qui brillent, elle me dit « Je suis tellement heureuse de vous accompagner, de distribuer des jouets aux enfants. » Alors, je lui ai dit « Écoute, il se passe quelque chose. On va retirer tous les jouets des voitures et on va mettre tous les tiens. Et ce sera fait à la mémoire de ton fils. » Et ça a été notre première action de Simcha Lechaim dans le Sud, déjà avec cette belle histoire. Et ça a été quelque chose de très fort. Donc vous pensez bien que les bénévoles se sont rajoutés dans l'association. Et la première réunion que j'ai faite pour Hanouka, je leur ai dit, je vous dis tout de suite, Hanouka, c'est d'abord le Sud. Il faut qu'on leur dise que nous sommes solidaires avec eux, qu'on est là. Ce n'est pas parce qu'on habitera à Tel Aviv qu'on ne se préoccupe pas des enfants et de leurs souffrances. Et donc, je leur ai dit, ce coup-ci, les filles, on va faire toute la région. On ne va pas faire que 3 GAN, on va faire toute la région. Donc, nous avons fait 30 GAN de 16 Ishuvim en une journée. Ça représente combien de... 1000 jouets. 1000 jouets. Nous avons rempli nos voitures. On est parti à 6h du mat.
Et on est descendu dans le sud et on a fait tous les GAN et tous les Chouvim. Donc évidemment, le Rosh HaMoetza, c'est pas passé inaperçu. Rosh HaMoetza, c'est le responsable de la région, du Sdon Negev. Qui sont ces femmes dans ma région qui viennent distribuer des cadeaux à tous les enfants des GAN. Donc il nous a reçus, il nous a découverts, il nous a connus. Et c'est là que je lui ai dit, alors c'est bien les jouets, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour ces enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous? Alors il m'a parlé d'un projet. C'est un gros projet, je ne sais pas si vous allez arriver, nous n'y arrivons pas, on n'a pas les moyens, on n'est pas aidés. Et pourtant, nos enfants souffrent, ils vivent dans les miklats. Ce qu'il faut savoir, Aurore, c'est que ce sont des enfants qui vivent dans les miklats. Vous avez vécu, on a tous vécu les alertes bien sûr, de cette année, mais eux, c'est quasiment tous les jours, quoi. Ils ne savent pas ce que c'est que jouer dehors, aller à l'école, sans être dans un miklat. Donc, il nous raconte toutes ces histoires, il me dit, voilà, je veux ouvrir un centre pour soigner ces enfants. Alors, bien sûr, je lui dis, mais de quoi avez-vous besoin? Eh bien, j'ai un endroit qui est entièrement vide et je n'ai pas les moyens de le remplir pour soigner. J'ai les thérapeutes, mais on n'a rien, on n'a pas de matériel, on n'a pas de meublier, il n'y a rien. Donc, on a été visiter l'endroit. Et en effet, c'était des murs vides, des salles vides. Et c'est là qu'on a rebroussé nos manches, on a dit, c'est pas possible, il faut qu'on le fasse. Et on a fait de la récup, nous aussi, de Masgan, de télé. Ils m'envoyaient les camions. Un camion, et nous on remplissait le camion, et il repartait, chargé. Et après, j'ai trouvé 2 donatrices exceptionnelles, Nicole et Nathalie. Nicole qui m'a financé tout le mobilier du centre. Donc le centre est tout neuf, avec des meubles tout neufs. Et Nathalie, qui m'a toujours suivie pour nos actions dans le Sud, pour les jouets Trenka, qui vient de Paris, nous a payé tout le matériel thérapeutique, instruments de musique, arts plastiques, enfin tout ce dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, on est très très fiers de ce centre. Il a été inauguré pendant le Corona. Nous avons, maintenant il fonctionne. C'est très très dur de dire que malheureusement il fonctionne, mais bon, 180 enfants sont soignés chaque semaine. À chaque fois qu'on descend dans le Sud, évidemment, on va y faire un tour et on voit les enfants pleurer, crier derrière les portes. C'est quelque chose à vivre. Franchement, c'est quelque chose à vivre. Et j'hésite pas, chaque nouvelle bénévole, dès qu'on descend dans le Sud, je les emmène. On y va, on découvre le centre, le visite et on voit le besoin qu'il y avait. Et notamment pendant les requêtes, nous avons aussi livré, parce que dès que ça sonne, maintenant, c'est une famille pour nous. Dès que ça sonne, on les appelle. Et nous, là, pendant les requêtes, on leur a fait livrer 1500 kits anti-stress, de plein de choses que les psychologues, des balles anti-stress, des livres, que tous les psychologues de la région nous ont demandé. On ne pouvait pas y aller pour les distribuer, donc ce sont les équipes de secouristes de la région qui ont fait de porte-à-porte et qui ont distribué tous ces kits aux enfants de notre part. Alors Ariel, toutes ces actions dont tu nous as parlé et qui ont déjà été réalisées par Simcha Lechaim, tu as besoin de 2 choses pour les mener à bien. Donc des bénévoles dans un premier temps. Oui. Des bénévoles. Donc il t'en manque? On a toujours besoin de bénévoles pour que ça tourne en fait. N'importe qui peut être bénévole. N'importe qui. Et j'ai surtout envie de sensibiliser aujourd'hui les jeunes. D'accord. Les jeunes parce que c'est très important dans leur vie de tous les jours et dans leur éducation et dans leur épanouissement, de faire du chesed et de voir aussi ce qui se passe à côté, qu'il y a une vraie misère à côté, que les gens ne se rendent pas tout à fait compte, mais vraiment pas du tout, qu'à côté de nous, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Et je ne le dis pas à moitié, c'est réel. Il y a des gens qui ne mangent pas, des enfants qui ne mangent pas. Et pour nous, c'est pas possible de l'accepter. Donc, on a besoin de jeunes pour mener des actions, pour récolter des sous, trouver des moyens de récolter des sous. Bien sûr, tout est possible. À part les bénévoles, bien sûr, le deuxième élément dont tu as absolument besoin, c'est de l'argent. Puisque toutes les actions dont tu nous as parlé, c'est des actions récurrentes qui reviennent tous les ans. Toute l'année. Tous les ans, il faut refaire un appel de fonds pour chaque action. Complètement. Donc si on veut donner, si on veut participer, on peut choisir l'action à laquelle on participe? Complètement. Il y a toujours des donateurs, et on l'a bien vu, qui sont plus sensibles à une action qu'à une autre.
Donc, on a toujours des projets partout, partout. Et de toute façon, on va encore en avoir des nouveaux, puisque c'est au fil de nos rencontres et de nos rendez-vous qu'on découvre des nouveaux besoins. Concernant les enfants nécessiteux, c'est tous les jours, c'est toute l'année. Toute l'année, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est qu'un enfant n'ait pas faim. D'accord. Donc aujourd'hui, tous les jours, tu te demandes comment tu vas faire pour financer. Exactement. D'accord. Et c'est rien de le dire. D'accord. Rien de le dire. Donc si aujourd'hui, j'imagine que nos téléspectateurs, c'est sûr, ne vont pas rester insensibles à tout ce dont tu as parlé, comment on fait aujourd'hui pour donner à Simcha Lechaim pour telle ou telle action? Où on va? Alors, nous avons une page Facebook, Instagram, où nous diffusons nos actions, nos besoins et les liens de dons. Vous avez Allodon en France qui vous permet de faire un virement direct et bien sûr les banques qu'on voudra vous fournir. Allodon, vous avez un CERFA français directement. Et en Israël, nous venons d'obtenir le CIF 46 aussi. Nous pouvons vous donner le CERFA israélien. Et on en est très fiers. C'est une reconnaissance pour nous de l'avoir obtenu, et toute seule, sans piston, sans rien. D'ailleurs, les personnes qui nous l'ont donné ont été très très émues par nos actions, donc on en est très fiers. Donc on peut donner comment? On peut donner par DonorBox en Israël, Allodon en France, les virements bancaires, Bit, Paybox avec mon numéro de téléphone. Qui va s'afficher. Et donc, tout le monde peut donner? Tout le monde peut donner, il n'y a pas de petits dons. Tout le monde peut donner. Et c'est essentiel d'aider son prochain. D'accord. Alors Ariel, j'espère que, j'espère que tu répondras présente à notre prochaine invitation. Avec grand plaisir. Que tu reviendras nous voir. Avec toute l'équipe. Avec toute l'équipe, vous serez les bienvenus pour nous parler de l'évolution. Savoir si j'espère que ça aura eu des bonnes retombées financières, oui, que tu auras pu, dans les mois à venir, remplir toutes les caisses pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Et je voudrais qu'on se quitte sur le témoignage de ton plus jeune donateur, oui. Raphaël, qui va nous montrer qu'il n'y a pas de petits dons. Non, il n'y a pas de petits dons. Et que tout le monde peut aider. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce premier numéro d'À tout cœur. Je vous invite à contacter directement Ariel pour participer à Simcha Lechaim, à hauteur de vos moyens bien sûr, de vos envies aussi. Et je vous dis à très bientôt sur Tandem TV. Bonsoir Ariel. Bonsoir Aurore. À bientôt, merci. À bientôt. Coucou Ariel, c'est Raphaël. Moi et ma copine, depuis une semaine, on a commencé à vendre des bonbons pour récolter de l'argent. Et l'argent, on donne à des associations. On donne pour les animaux et pour Simcha Lechaim. Pour l'instant, on a 80 et quand on aura plus, on va se déposer. Au revoir.